pourquoi est-ce que les gens, comment ça peut arriver qu'ils sont devenus tellement pauvres sans que quelqu'un intervienne? Parce que je pense que c'est la principale raison pourquoi il y a eu des révolutions. Moi, je parle de l'exemple tunisien parce que je suis tunisien. Pourquoi il y a eu tant de pauvreté? C'est parce que l'économie tunisienne, depuis 23 ans, elle a été un grand gâteau qui a été divisé entre 4 ou 5 grandes familles qui se partageaient les grandes parties de l'économie tunisienne et qui ne donnaient à la population rien du tout. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie aussi, c'est que l'université tunisienne, par exemple, sortait chaque année 80 000 diplômés chaque année. 80 000 diplômés, il n'y a que 10 000 ou même 5 000 qui travaillent, qui trouvent du travail. Donc ça veut dire qu'on a trouvé des usines à faire sortir des diplômés qui ne trouvaient pas de travail derrière. Donc il y a le chômage des diplômés. Bien sûr, il n'y a pas les structures sociales derrière, il n'y a pas les associations, parce que même le travail associatif a été attaqué par la dictature et tout ça. Et puis il y a l'économie elle-même qui est divisée entre clans de mafia qui se partagent le gâteau entre eux. Du dictateur, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui est intervenu? Enfin, c'est pas normal que c'est lui qui bénéficie de tout l'argent, mais il n'y a pas quelqu'un qui intervenu. Le système sécuritaire, en fait, il faut dire que ce système économique de pillage, il est accompagné d'un système sécuritaire où on avait en Tunisie, par exemple, 150 000 policiers qui dépendaient du ministère de l'Intérieur, alors qu'on n'avait que 30 000 personnes pour l'armée, par exemple. Donc, on affaiblit l'armée. On monte le système sécuritaire et puis le système sécuritaire partout, c'est créer cette peur de la dictature partout pour que personne ne parle et comme ça le système il perdure comme on veut. Est-ce que un des pays révolutionnaires ont déjà un nouveau système politique financé en vue? Politique surtout. Malheureusement l'économie elle est reléguée un peu aux oubliettes. Ce qui se passe actuellement, donc ce qu'on se concentre sur les prochaines échéances électorales et tout ça. Alors, tout le monde sait que le système économique et financier qui sera en place, ça ne sera pas un système communiste ou un système... tout le monde sait que maintenant c'est la mondialisation, qu'on est obligé de travailler dans la mondialisation. Donc je pense que ce qui se passera, c'est que ce sera un système d'ouverture, mais il y a le volet social qui doit compter beaucoup parce que la révolution elle est née sur le besoin social. Donc je pense que derrière, il y aura un système libéral social qui doit obligatoirement conjuguer les deux. Mais il n'y a pas encore de système économique choisi, puisqu'il n'y a pas encore de politiciens qui sont choisis ou qui sont élus démocratiquement encore. Pour les pays vont avoir l'argent pour la révolution, parce que ça a quand même créé assez de dégâts, et est-ce que les États-Unis ou même l'ONU va intervenir? L'économie, par exemple, je parle de l'exemple toujours tunisien, l'endettement de la Tunisie il est situé en une fourchette très raisonnable et très même saluée par la Banque mondiale ou par le FMI. On est à 60% de PIB, on est loin des 150% de la Grèce par exemple. Donc on est loin d'un État surendetté. Donc ce que veulent les Tunisiens, et je le sais, c'est qu'ils veulent de l'aide, ils veulent pas trop d'endettement parce qu'on peut aussi arriver avec beaucoup de prêts et derrière on se retrouve dans 10 ans avec un État surendetté. Donc le besoin actuel il est chiffré à 5 milliards de dollars, besoin immédiat. Donc le besoin immédiat de 5 milliards de dollars, il faut conjuguer les efforts de tout le monde. Je pense que l'Union européenne a un grand travail à faire. Et les États-Unis disent qu'ils veulent faire de la Tunisie un exemple, mais je pense que les États-Unis sont plus orientés vers l'Égypte, puisque la position de l'Égypte est stratégique dans le monde. Donc je pense que les États-Unis vont s'occuper plus de l'Égypte, mais l'Union européenne doit s'occuper plus de la Tunisie, parce que l'Union européenne travaille avec le Maghreb, elle a des relations avec le Maghreb, et je pense que l'Union européenne a tout intérêt pour que la Tunisie soit un exemple de démocratie réussie. Donc il faut investir en Tunisie, et il faut aller avec un vrai plan, un deuxième plan Marshall pour aider la Tunisie. L'Union européenne a toujours insisté sur le fait qu'il faut une politique de droits de l'homme et tout ça qui existe. Maintenant, la politique de la démocratie et des droits de l'homme, elle existe. Il n'y a plus aucune raison pour que l'Union européenne n'investisse pas lourdement en Tunisie.